C'est donc dans une ville en état d'urgence que débarque aujourd'hui Emmanuel Macron. 3 jours de visite pour détailler un vaste plan d'investissement. Et pour faire de Marseille la capitale de la Méditerranée, dit-on à l'Élysée. Au-delà des projets de rénovation des écoles, de désenclavement des quartiers, des transports, il y a évidemment la question centrale de la sécurité et de la lutte contre les trafics de drogue et des règlements de compte. Avec ces images qui ont frappé les esprits, ces checkpoints qui sont mis en place à l'entrée de certains quartiers par les dealers, des checkpoints qui pourrissent la vie des habitants. Stéphane Burgat, notre correspondant, l'a constaté sur place. Des entrées et sorties sous contrôle avec des barrières ou parfois même des herses artisanales, des réseaux organisés où les tarifs sont affichés à l'entrée des résidences. Quentin vit dans une cité du 3e arrondissement. Il y déplore une surenchère des dealers pour protéger leur activité. Il y a les guetteurs en permanence, ils se mettent devant et ils regardent qui rentre, qui sort. Pour moi, en fait, c'est une frontière, c'est un pays dans un pays. C'est des cris, ça court dans la cité dès qu'il y a des fourgons de CRS qui passent. Ça fait une ambiance très pesante. On a l'impression qu'on vit sous contrôle, mais pas sous contrôle de l'État, mais sous le contrôle des dealers. Et donc pour moi, c'est une zone de non-droit. À partir de 22h, on n'a plus envie de sortir. Car les réseaux rapportent gros, jusqu'à 60 000 € de chiffre d'affaires par jour. Et en conséquence, les habitants comme Salia se sentent piégés. Une fois, il y a eu le GIGN qui est venu. Ça part loin ici. On a peur des balles perdues, on a peur de plein de choses. Bien sûr, pour nos enfants. On ne sait pas s'ils vont pas se faire embobiner par les autres. Nous, on éduque nos enfants avec nos valeurs. Et après, il y a beaucoup d'enfants qui tournent vite. Et les forces de l'ordre ont recensé cette année 156 points de vente en activité dans toute la ville. Chiffre qui ne tient pas compte de l'ubérisation du trafic avec le développement insondable des livraisons à domicile depuis maintenant 1 an et demi. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1. Et justement, à la veille du déplacement d'Emmanuel Macron, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, annonce que 4 trafiquants ont été arrêtés dans le quartier des Flamands, là où justement des points de contrôle avaient été instaurés par les dealers.